8h10 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy et Sébastien Krebs. L'été se prépare activement et vous vous demandez peut-être si vos enfants pourront partir en colo cet été. Eh bien, les choses se précisent, mais c'est pas gagné. Non, ça tourne même au casse-tête. Les colonies seront bien autorisées à partir du 22 juin, mais le protocole sanitaire est tellement strict que les organisateurs eux-mêmes s'interrogent, Jeanne Bergaoui, parce que cela rend les activités tout simplement très compliquées. Et oui, il faut imaginer des activités collectives sans contact, des repas à distance et même des booms en dansant à 1 mètre les uns des autres. Ce protocole détaille toute une série de recommandations sur une dizaine de pages, difficilement applicables, juge Frédéric Rollin. Par exemple, pour les encadrants, le masque n'est pas obligatoire, sauf en présence des jeunes. Pour ce directeur de séjour artistique, c'est méconnaître les colonies de vacances. Soyons objectifs, globalement un animateur, 18 heures sur 24, il est au contact des jeunes. Soit il dit « Ah non, t'es trop près, je mets mon masque », soit il le met tout le temps. Mais à un moment, c'est un peu hypocrite. Dans colonie de vacances, il y a le mot vacances. Et c'est pas une colonie sanitaire ou c'est pas un mode de garde. Pour la première fois en 20 ans, ce directeur a finalement annulé l'ensemble de ses séjours. L'association Vita Colo a, elle, choisi de limiter le nombre d'enfants par groupe, 12 au lieu de 25 d'habitude. C'est un tiers d'inscriptions en moins cet été et donc un manque à gagner évident, explique Charlotte Chastanier, la codirectrice. Mais pas le choix, il faut ouvrir. Si on fait une année blanche, on coule. Il va y avoir besoin d'investir dans du matériel. On doit recruter davantage de personnel technique. C'est bien plus compliqué au niveau financier. Et des difficultés financières qui touchent également les encadrants. Frédéric Rollin a fait les comptes. Dans son collectif, 15 des 24 structures annulent leur séjour cet été. Ces 15 fermetures de colo, ça représente 100 000 animateurs au chômage technique. La précision de Jeanne Bergaoui pour Europe 1.